Aujourd'hui, je voudrais faire un message particulier pour vous toutes qui êtes seules, qui portez le poids de la solitude, que vous soyez divorcée, veuve ou célibataire. Je veux vous parler à vous personnellement. Écoute donc ces mots, toi qui souffres de solitude, comme un murmure du cœur de Dieu directement au tien. Imagine un instant, tu es assise seule dans ta chambre, la nuit tombe, et les souvenirs ou les espoirs non réalisés pèsent sur ton âme comme un voile lourd. Peut-être as-tu versé des larmes pour un amour perdu, pour un compagnon parti trop tôt, ou pour ces années qui s'étirent sans un partenaire à tes côtés. Je sais, car j'ai vu tant de cœurs comme le tien, et le mien a peut-être connu des ombres similaires. Mais entends ceci, ma sœur, tu n'es pas vraiment seule. Jésus est là, tout près. Il voit chaque larme que tu essuies en secret. Il entend chaque prière chuchotée dans l'obscurité. Il connaît tes besoins les plus profonds, ce désir d'être aimée, comprise, chérie, mieux que quiconque. Il est l'époux parfait, celui qui ne t'abandonnera jamais, qui ne faillit jamais, même quand le monde te déçoit. Laisse-moi te partager une vérité qui touche mon âme chaque fois que je la relis, tirée de Malachie chapitre 3 verset 17. « Et ils seront miens, dit l'Éternel des armées, au jour où je préparerai mon trésor particulier, et j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Dans ces temps anciens, sombres et sans grâce, où la foi était moquée et le service de Dieu semblait vain, il y avait encore des âmes fidèles, comme des étoiles perçant la nuit. Dieu les voyait, ces petits groupes qui se parlaient en secret, craignant son nom avec un amour pur. Il les écoutait, il approuvait les mots qu'ils avaient dans le cœur, et il les inscrivait dans son livre de souvenirs. Ces fidèles, cachés au milieu des incrédules, étaient ces joyaux, plus précieux que tout rubis ou diamant. Et toi, ma chère sœur, tu es l'un de ces joyaux pour lui, pas parce que tu es parfaite, mais parce que ton cœur bat pour lui, même dans la douleur. Pense-y avec moi, les joyaux sont rares, durs, éternels. Ils résistent aux épreuves, comme tu as résisté aux tempêtes de la vie. Ce divorce qui a brisé ton monde, ce veuvage qui a laissé un vide béant, ce célibat qui te fait douter de ta valeur. Mais Jésus te voit comme infiniment précieuse. Il a payé le prix ultime pour toi. Sa vie, son sang versé à Gethsémane, où il a sué des gouttes de sang en pensant à toi. Comme ce marchand qui vend tout pour une perle unique, il a tout donné pour te racheter, pour te faire sienne. Tes larmes, elles polissent tes facettes, rendant ton éclat plus brillant. Un jour, quand il rassemblera ses trésors, tu brilleras dans sa couronne, et il dira « Celle-ci est mienne, ma bien-aimée ». Ma sœur, je t'imagine en ce moment, peut-être avec un grand nœud dans la gorge, te demandant si cela est vraiment pour toi. Oui, c'est pour toi. Jésus n'est pas un époux distant, il t'écoute quand tu cries dans la nuit. Il te parle à travers sa parole qui apaise comme un baume. Il t'encourage quand tu veux abandonner. Il te console en enveloppant ton cœur de sa paix. Et il t'aide, non pas de loin, mais à chaque pas. Si tu te sens comme un simple caillou sur le rivage, balayé par les vagues de la vie, rappelle-toi les mots de Jean-Baptiste. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Regarde à la croix où Jésus a souffert pour te transformer, de pierres ordinaires en joyaux resplendissants. Mais permets-moi de plonger plus profondément avec toi dans cette vérité, car je sais que ton cœur a soif de plus. Être un joyau de Dieu n'est pas seulement une métaphore poétique, c'est une invitation à une intimité profonde avec ton Créateur. Dans cette saison de solitude, où les voix du monde peuvent être assourdissantes, ces conseils bien intentionnés mais parfois maladroits de la part d'amis, de famille ou même d'autres chrétiens, il est crucial de te recentrer sur Jésus. Prends du temps avec le Seigneur, fais-en une priorité sacrée. La parole de Dieu et la prière ne sont pas des devoirs religieux, mais des rendez-vous d'amour avec ton époux céleste. Lève-toi tôt le matin, avant que le monde ne s'agite,
avec une tasse de thé ou de café à la main, et ouvre ta Bible. Laisse les psaumes t'envelopper, comme le psaume chapitre 34, verset 18 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Lis lentement. Médite sur chaque mot. Demande à l'Esprit Saint de te révéler des trésors cachés dans ces pages. Peut-être que tu commences par les évangiles pour redécouvrir la tendresse de Jésus envers les femmes, comme Marie de Magdala, libérée et aimée, ou la veuve de Nain, consolée dans son deuil. La parole n'est pas un livre poussiéreux, elle est vivante, active, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle discerne tes pensées, guérit tes blessures et renouvelle ta force. Et la prière. Oh ma sœur, ne la limite pas à un devoir ou à des formules récitées. Parle-lui comme à un ami intime, un époux attentif. Dans le silence de ta chambre ou lors d'une promenade solitaire dans la nature, verse ton cœur devant lui. Dis-lui tes peurs. Seigneur, je me sens si seul, si invisible. Confie-lui tes rêves. Jésus, montre-moi ton plan pour ma vie. Écoute sa voix douce qui répond « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Prie pour tes besoins quotidiens, mais aussi pour une intimité plus profonde. Mets en place un journal de prière où tu notes ses réponses, ses promesses réalisées. Ce temps avec le Seigneur n'est pas une obligation, c'est un refuge, une source de joie inépuisable. Comme le dit le psaume chapitre 16 verset 11, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie en ta présence, des délices éternelles à ta droite. » En passant du temps dans sa parole et en prière, tu découvriras quelque chose de merveilleux. Dieu dépose en toi des désirs, des appels, des passions uniques. C'est là que je veux t'encourager avec force. Sers le Seigneur selon ce qu'il a mis dans ton cœur et non selon ce que les hommes te disent de faire. Oh, comme c'est libérateur! Dans une église ou une société qui parfois impose des rôles stéréotypés, tu devrais te remarier vite, sers dans ce ministère parce que c'est ce que font les femmes seules, et ne rêve pas trop grand. Écoute d'abord la voix de ton berger. Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Peut-être que le Seigneur t'a mis à cœur d'aider des enfants orphelins, d'écrire des témoignages pour encourager d'autres femmes, ou de prier pour des missions lointaines. Peut-être est-ce quelque chose de simple, comme visiter des veuves dans ton quartier, ou de chanter des louanges qui touchent les cœurs. Ne laisse pas les attentes des autres étouffer cela. Souviens-toi de Marie de Béthanie, qui a choisi la meilleure part en s'asseyant aux pieds de Jésus, au lieu de s'agiter comme Marthe. Ou de Déborah, cette femme forte qui a guidé Israël avec sagesse, suivant l'appel de Dieu malgré les normes de son époque. Ton service n'a pas besoin d'être visible ou applaudi par les hommes. Il doit être fidèle à ce que Dieu susurre à ton esprit. Commence petit, ma sœur. Dans ton temps de prière, demande « Seigneur, qu'as-tu préparé d'avance pour moi? Montre-moi comment te servir avec joie. » Peut-être que cela commence par un petit groupe de prière avec d'autres femmes seules, ou par un blog où tu partages tes réflexions sur la parole. Résiste à la pression. Si on te pousse à un service qui ne résonne pas en toi, poliment mais fermement dis « Je suis appelé ailleurs ». Car quand tu sers selon son appel, il pourvoit, il ouvre des portes, et ta solitude se transforme en une saison fructueuse. Et si tu doutes, si les voix critiques, les tiennes ou celles des autres, te découragent, reviens à la parole. Médite sur Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tes bonnes œuvres sont préparées d'avance par lui, et non pas par les hommes. Prie pour du discernement, entoure-toi de personnes matures spirituelles qui confirment l'appel de Dieu. Dans cette obéissance personnelle, tu trouveras une liberté profonde, une joie qui transcende la solitude. Ma sœur, en développant ce message, je prie pour que ces mots s'enracinent en toi comme des semences divines. Tu es un joyau précieux, aimé d'un amour éternel. Prends du temps chaque jour avec ton époux céleste.
dans sa parole qui illumine, dans la prière qui connecte. Serre-le avec passion, suivant les murmures de son esprit dans ton cœur, ignorant les dictats humains. Un jour, quand il rassemblera ses trésors, tu brilleras éternellement à ses côtés. Prends courage, il est avec toi, il te guide, il t'élève. Que son amour emplisse ce vide aujourd'hui et que ta vie devienne un témoignage vivant de sa fidélité. Maintenant écoute bien ma sœur, car la parole de Dieu ne nous laisse pas dans le vague. Elle nous donne des exemples concrets de femmes et d'hommes qui ont servi selon l'appel souverain de Dieu, non selon les pressions du monde. Regarde Ruth, cette Moabite veuve qui a choisi de suivre Naomi, déclarant avec audace « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu ». Elle n'a pas écouté les voix qui lui disaient de retourner chez les siens. Non, elle a glané dans les champs pour nourrir sa belle-mère, un service humble, personnel, dicté par la fidélité divine. Et Dieu, dans sa souveraineté, l'a élevée jusqu'à la lignée du Messie lui-même. Ou pense à Dorcas, cette femme de Jopé, pleine de bonnes œuvres, qui cousait des tuniques pour les veuves et les pauvres. Elle n'attendait pas l'approbation d'un comité ecclésial. Elle servait de ses mains, selon le don que Dieu avait placé en elle. Et quand elle mourut, les larmes des nécessiteux témoignèrent de l'impact éternel de son obéissance. Et que dire de Marie, mère de Jésus, qui gardait toutes ces choses dans son cœur, méditant la parole de Dieu en silence. Son service était intérieur, c'était une dévotion personnelle. Ou Phobé, cette diaconesse de Sancheré, que Paul recommande comme ayant secouru beaucoup, y compris lui-même. Elle servait avec hospitalité et aide pratique, non parce que les hommes l'exigeaient, mais parce que l'esprit l'appelait. Ma sœur, ces exemples ne sont pas des contes. Ils sont la preuve vivante que Dieu prépare des œuvres uniques pour toi, comme il l'a fait pour elle. Ne te conforme pas au modèle de ce siècle, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence en écoutant sa voix seule. Et maintenant, toi qui es marié, qui pourtant te sens si seul au milieu de ton foyer, je ne t'oublie pas. Oui, je te parle à toi, femme chrétienne unie par les liens du mariage, mais dont le cœur crie dans le silence d'une intimité brisée, d'une connexion émotionnelle évanouie ou d'une charge quotidienne qui te laisse épuisé et invisible. Peut-être que ton époux est là physiquement, mais absent spirituellement. Peut-être que les enfants, les responsabilités, les conflits non résolus ont creusé un fossé que tu n'oses pas nommer. La société te dit que le mariage devrait combler tous tes vides, mais la parole de Dieu nous enseigne autrement. Aucun homme, aussi pieux soit-il, ne peut prendre la place de Christ comme ton époux suprême. Alors écoute, ma sœur, le Seigneur te voit dans cette solitude cachée. Il connaît les nuits où tu pries seule, les moments où tu te sens comme une étrangère dans ta propre maison. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 5 « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, qui est appelé Dieu de toute la terre. » Ton mariage est une alliance sacrée, mais ton union avec Christ est éternelle et infaillible. Ne te trompe pas, la solitude dans le mariage n'est pas un signe d'échec divin, mais une invitation à te tourner vers le seul qui peut guérir les blessures profondes. Peut-être que ton époux n'écoute pas tes peines, mais Jésus, lui, incline son oreille vers toi. Peut-être que les conversations intimes manquent, mais la parole de Dieu te parle avec une profondeur que nul humain ne peut égaler. Prends ce temps pour approfondir ton intimité avec lui, non comme un substitut à ton mariage, mais comme la fondation qui le fortifiera. Parle à ton Seigneur de tes luttes conjugales. Prie pour ton époux, pour la restauration, pour la sagesse dans l'amour sacrificiel que l'Écriture commande aux épouses en Éphésiens 5, 22 à 24. Mais souviens-toi que cela est soumis à Christ, non à un tyran. Et si le péché ou l'indifférence règne, cherche le conseil biblique, non pas les solutions du monde qui promettent le bonheur sans repentance. Chère sœur, je ne t'oublie pas, car Dieu ne t'oublie pas. Utilise cette solitude apparente pour devenir une femme de prière fervente, une servante fidèle dans ton foyer selon ce que l'Esprit met en ton cœur, peut-être en enseignant la parole à tes enfants,
en encourageant ton époux avec douceur ou en servant discrètement dans l'église. Souviens-toi de Sarah qui appela Abraham Seigneur dans son cœur, non pas par faiblesse, mais par une force ancrée en Dieu. Ou de la femme vertueuse de Proverbe 31 qui craint l'Éternel plus que tout et dont le mari et les enfants se lèvent pour la bénir. Ton joyau brille même dans l'ombre du mariage. Laisse Christ le polir. Tu n'es pas oubliée, tu es précieuse et en lui, ta solitude se transforme en communion divine qui rayonne sur ton union terrestre. Permettez-moi chacune d'entre vous de conclure par une prière pour vous. Père céleste, touche le cœur de chacune de ces sœurs qui écoutent ces mots. Remplis-les de ta présence. Fais-les briller comme un joyau dans ta main. Donne-leur la discipline pour passer du temps avec toi et le courage pour servir selon ton appel unique. Console-les, encourage-les et fais d'elles des femmes fortes en toi. Au nom de Jésus, notre époux parfait. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez ce message et rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul.